Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Des embouteillages criants ont été observés ce lundi à travers la capitale. Les artères ont été inondées des véhicules stationnés sur la chaussée pendant plusieurs heures et les Quinois ont eu du mal à se déplacer. Nombreux sont arrivés dans leur lieu d'activité en retard. La cause de ces différents embouteillages reste méconnue malgré l'implication de la police de circulation routière. La situation était sans succès et cette situation a eu comme conséquence la hausse du prix de la course pour le transport en commun. Dans un autre chapitre, parlons de l'ouverture ce lundi à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan, de la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques. La République démocratique du Congo, qui est représentée par la première ministre, va également exposer sur les différentes opportunités qu'offre le pays de Félix Tshisekedi. Je vous propose les détails dans cet élément. Selon la cellule de communication de la primature, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu mandat de représenter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cet événement mondial qui vise à stimuler l'action internationale pour limiter les changements climatiques et engager la transition énergétique selon les Nations Unies. Le sommet de Bakou va pencher sur des enjeux cruciaux sur l'avenir de la planète Terre, notamment la mise à jour des engagements nationaux relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'engagement à définir un objectif mondial de financement de lutter contre le réchauffement climatique, la mise en œuvre opérationnelle du Fonds pour les pertes et dommages pour le soutien des communautés vulnérables, et le renforcement de la coopération internationale en matière de marché de carbone. La République démocratique du Congo, avec son éminent potentiel en réserve d'eau douce, en massif de forêts tropicales humides et en tourbières, apparaît comme un pays solution dans la prévention du climat et en matière de transition énergétique, grâce notamment à ses réserves de minéraux stratégiques nécessaires à cette mutation. Au sommet de Bakou, souligne la primature, Judith Suminwa Tuluka va porter haut la voix de la République démocratique du Congo, unanimement reconnue comme le deuxième poumon climatique du monde. Rappelons-le, récemment à la conférence de Hambourg en Allemagne, tenue au mois d'octobre dernier, la première ministre Judith Suminwa Tuluka avait fait le plaidoyer pour une compensation financière équitable des crédits carbone en faveur de pays riches en massifs forestiers comme la République démocratique du Congo. La chef du gouvernement congolais avait rappelé au monde que la RDC ne préserve pas la nature par gentillesse et de surcroît, elle doit être rétribuée à juste titre pour son grand rôle dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème mondial et la réduction de la déforestation. La première ministre mène également le combat pour le respect du prix de crédit carbone. Elle se bat pour inverser la tendance dans ces secteurs. Au programme d'activité du COP 21, le 11 novembre, c'est l'ouverture. Le 12 novembre, sommet des dirigeants mondiaux pour l'action climatique. Le 13 novembre, sommet des dirigeants mondiaux sur l'action climatique. Le 14 novembre, finances, investissement et commerce. Le 15 novembre, énergie, paix, secours et redressement. Le 16 novembre, sciences, technologie et innovation, numérisation. Le 17 novembre, journée de repos et pas de programmation thématique. Le 11 novembre, capital humain, enfants et jeunesse, santé et éducation. Le 19 novembre, alimentation, agriculture et eau. Le 20 novembre, urbanisation, transport, tourisme. Le 21 novembre, nature et biodiversité, peuples autochtones, égalité de genre, océans et zones côtières. Et enfin, le 22 novembre, négociation finale.
Une autre conférence ouverte ce lundi, c'est celle de la 10e session de la Commission spéciale défense et sécurité entre Kinshasa et Congo-Brazzaville. Ce forum s'ouvre dans le cadre des relations bilatérales afin de faire face aux défis sécuritaires et humanitaires communs entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazza. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Alain Goma. La 10e session de la Commission spéciale défense et sécurité entre la RDC et la République du Congo s'est ouverte ce lundi 11 novembre à Kinshasa. Cette réunion vise à renforcer la coopération bilatérale face aux défis sécuritaires et humanitaires communs. Le DPI représenté par Raymond Séraphin Mboulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local en République du Congo, et de Jacquemin Chabani Louko, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la RDC, ont discuté sur la gestion des frontières, de la lutte contre les mouvements illégaux et de la coordination des forces de sécurité pour concentrer les menaces transfrontalières. Cette session fait suite au précédent tenu en septembre 2022 et en juin 2023 et s'inscrit dans une volonté commune de traduire en action les engagements pris lors des sessions antérieures. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République du Congo sont marquées par les défis sécuritaires communs, notamment liés à la gestion des frontières partagées qui facilitent les mouvements illégaux et les activités criminelles. Les autorités des deux pays ont exprimé des préoccupations concernant l'infiltration des groupes armés et la contrebande qui nécessitent une coopération accrue pour sécuriser les zones frontalières. Les conflits intercommunautaires dans la province du Mai-Ndombe en RDC a entraîné le déplacement de milliers de personnes, affectant également le Congo-Brazza. Les réfugiés traversent la frontière pour chercher refuge, posant des défis humanitaires et sécuritaires. Les autorités des deux pays cherchent à coordonner leurs efforts pour gérer cet afflux de déplacés et prévenir d'éventuelles tensions. En septembre 2022, la 8e session de la Commission spéciale de défense et sécurité à Kinshasa avait permis aux deux pays de s'engager à améliorer la coordination de leurs forces de sécurité pour répondre aux menaces transfrontalières. La 9e session tenue en juin 2023 à Ngabé au Congo-Brazza avait souligné l'importance de mettre en œuvre les recommandations des sessions passées, une priorité pour le vice-premier ministre Peter Kanzadi Kankonde, alors en poste, qui avait insisté sur la nécessité d'un engagement concret de part et d'autre. Cette 10e session, qui se déroulera jusqu'au 13 novembre, inclut des discussions en sous-commission et la signature de nouveaux accords pour renforcer la stabilité dans les régions frontalières. Les causes et conséquences de l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo, tel est le thème développé ce lundi par le président de la Commission nationale des droits de l'homme au cours des États généraux de la justice. Paul Sampo Moukoulou a rassuré à l'opinion tant nationale qu'internationale que son institution d'appui à la démocratie a pour mission la protection des droits humains, également à un regard sur le droit de toute personne sans discrimination. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. Nous avons suivi les cas et les résultats sont là. Maître Kabwende a adressé un courrier et tous les autres pour encourager, féliciter la CNDH. Et ici, nous avons même la vice-présidente qui a été, qu'on a ici, qui a suivi ces cas-là. C'est pour vous dire que peut-être à cause de l'absence de beaucoup de médiatisation sur ces cas, faute de moyens, nous intervenons toujours lorsque nous sommes saisis parce que la CNDH est considérée comme cette institution maison des droits de l'homme pour tous sans discrimination aucune. Voilà la réponse que je peux donner à notre compatriote avocat qui est là. Merci.
Une autre intervention au cours des États généraux de la justice, c'est celle du secrétaire général de la Sainte-Co, Monseigneur Donatien Cholet, qui a estimé que pour les évêques catholiques, les conditions ne sont pas réunies pour organiser les référendums ou encore procéder à un changement de la Constitution. Je vous propose de suivre la réaction de Monseigneur Donatien Cholet. Oui, je pense vraiment qu'il faut réfléchir là-dessus. Mais ce n'est pas une question pressante. Et ce que j'ai le plus aimé, il a dit, ce serait irresponsable d'aller même dans le sens de la revue du changement du référendum, parce que dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier et du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement de la Constitution. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les évêques ont conseillé au chef de l'État de ne pas donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects... Donc voilà, je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis. Est-ce qu'ils peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays? Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous assure. Justement, toujours au sujet de la révision constitutionnelle, l'analyste politique Dani Chamala estime que la Constitution regorge plusieurs faiblesses et imperfections. Il est donc opportun de procéder à la révision constitutionnelle. Je vous propose sa réaction recueillie par Alain Goma et Rabi Fouka. En tant qu'analyste politique, j'ai vécu pendant la période de Joseph Kabila comme président de la République. J'ai constaté qu'il y avait certaines difficultés dans les actions que le président de la République à l'époque, Joseph Kabila, menait pour l'intérêt de la République. Et j'ai vu aussi pendant le premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, les mêmes difficultés se sont répétées. Alors, comment combler à ces difficultés? Il faut avoir un texte qui résout déjà tout ce problème-là pour permettre à ce que le président de la République soit libre de tout mouvement et qu'il puisse mettre en application sa vision qu'il a présentée donc à la campagne électorale auprès de la population. Ces difficultés se retrouvent à quel niveau? Je crois par exemple que lorsque le président de la République prête serment au mois de janvier, regardez à quel moment on vient nommer le Premier ministre. Regardez lorsque le Premier ministre est nommé, à quel moment le gouvernement est mis en place. Donc toutes ces tractations-là prennent beaucoup de temps. Et si je peux emprunter le dire de M. Delis Sanga, le président de l'Envol, il a fait le calcul pour dire, de Joseph Kabila jusqu'à ce jour, nous avons perdu 4 ans, jour pour jour, dans des tractations politiques, alors que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Alors qu'un pays comme celui-ci ne demande pas assez que nous puissions avoir autant de journées fériées et autant de jours de fête et de repos, parce que nous sommes dans un chantier. Nous devons reconstruire ce pays, comme disait Patrice Emery Lumumba. Nous devons chercher le pain à donner à la population congolaise. Aujourd'hui, plus de 110 millions d'habitants. Nous n'avons pas de champs, nous n'avons pas des usines de production, nous n'avons pas autant de choses qui peuvent faire à ce que ce pays puisse se développer. Alors tout ça, vous constaterez que c'est sur base de la Constitution que nous sommes dans cette situation ici. Donc nous devons faire des choses d'une manière à ce que les choses puissent évoluer pour la satisfaction de l'intérêt général, parce que c'est ça même l'action politique. Du vivant de Sphinx, donc le père de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, il avait dit ceci, que le jour que l'IDPS sera au pouvoir, l'IDPS changera cette constitution. Si aujourd'hui l'IDPS termine le mandat sans changer cette constitution, pour moi, sur le plan politique, c'est un échec grave qu'il ne faut même pas pardonner à l'IDPS.
Aujourd'hui, l'IDPS doit changer cette constitution, pas pour s'éterniser au pouvoir, mais pour donner le salut au peuple congolais. Nous n'avons pas besoin des hommes forts, nous avons besoin des institutions fortes. Mais ces institutions fortes ne peuvent être construites que sur base des textes rédigés par les Congolais, pour les Congolais et au Congo. Prenons cette information. Le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, interdit la présence des dépanneuses. Ces véhicules communément appelés à Kinshasa Kikalungu, ils sont interdits de remorquer les véhicules mal garés sur la voie publique à travers la ville de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba a également instruit qu'aucun véhicule ne peut être arrêté sur les avenues 24 novembre, sur le boulevard du 30 juin, l'hôpital du Cinquantenaire, ainsi que l'avenue des Huileries à partir de la Régie des eaux jusqu'au palais du peuple. Le commandant de la ville invite à cet effet les victimes des camions de dépannage à saisir la hiérarchie de la police. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent suivi des programmes sur la FM Télévision.